Alléluia. Et nous avons dit ceci, que la volonté de Dieu est divisée en trois parties. Est-ce que tu es là? En trois parties. La première partie de la volonté de Dieu, c'est la volonté bonne de Dieu. La deuxième partie, c'est la volonté agréable. Et la troisième partie, c'est la volonté parfaite. Ça veut dire, le jour où tu découvres, où tu commences à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, toi, avec Dieu, l'évolution est garantie. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'avancent pas avec le Seigneur? C'est parce qu'ils n'ont pas découvert ce que Dieu aime. La joie d'un homme ou la joie d'une relation, c'est de connaître ce que l'autre aime. Si quand on parle de ce que Dieu veut, ça veut dire Dieu veut que par le renouvellement de l'intelligence, oyeba oya lingaka. Tout n'a voisin non. Est-ce que oyebi on zamba lingaka? Toyaga église pour toyeba on zamba lingaka. Quand tu ne connais pas ce que Dieu aime, j'aimerais te dire, ton Saint-Esprit là, on doit vérifier. Peut-être seulement esprit. Il n'est pas saint. Parce que si c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, tu dois connaître ce que aime Dieu. Et c'est ainsi le raison où les rencontres que nous faisons a pour objectif de nous révéler ce que Dieu aime. Et makamuza malinga kezalarami satu. Yaliboso, c'est ce qui est bon. Yami balé, ce qui est agréable. Yami satu, c'est ce qui est parfait. Quand nous lisons 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 3 au verset 4, la Bible nous révèle ce qui est bon et ce qui est agréable. Nous l'avons dit plusieurs fois. Qu'est-ce qui est bon devant Dieu? Qu'est-ce qui est bon devant Dieu? Quelle est la volonté bonne de Dieu? C'est quoi? La volonté bonne de Dieu est que tous parviennent quoi? Au salut. C'est ça la première des choses. Ça, tu dois le savoir. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais que tu ne sais pas que ce qui est bon pour Dieu, que tous parviennent au salut. Ça, c'est d'abord la volonté bonne de Dieu. Et l'autre, il boson zambalingaka. Batunyon sobabika. Le jour où tu vois un chrétien à comprendre la volonté bonne de Dieu, je viens te dire, tu ne vas pas lui dire d'aller évangéliser. Tu ne vas pas lui dire de venir à l'église. Tu ne vas pas lui dire d'inviter les gens. Tu ne vas pas lui dire de donner l'argent à l'église. Tu ne vas pas le forcer. Parce qu'il a compris que ce que mon mari ou Dieu aime, c'est que les gens soient sauvés. Alors quand je rencontre quelqu'un par qui les hommes peuvent être sauvés, je veux l'utiliser, je veux mettre mon argent pour qu'à travers lui, que Dieu soit dans la joie. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. La première des choses que Dieu veut, il veut que tout le monde passe à la nini, sauvé. Alléluia. Ne fuis pas ces féticheurs-là. Va lui parler de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Oh, sur cette avenue, il y a un féticheur. Les gens viennent là-bas. Toi aussi, va là-bas, va toquer. Kokoko. Oui. Fandanase. Olingini. Nekoteo Yesu. Alléluia. Petit, yo, oye komekanga yi awa. Zela na zo loka yo. Te papa. Yo kana nu Yesu. Yesu alingi yo. Yesu alingo tika makambo wana. Asali biloko ne bobi. Non. Parce que tu es constant de ta position que peu importe ce qu'il va faire, rien ne va t'arriver. C'est un petit devant toi. C'est un enfant. Mais toi-même, tu as déjà peur. Tu dis, comment ces gens seront sauvés? Comment? C'est-à-dire, quand tu comprends que la volonté bonne de Dieu, que les hommes soient sauvés, je viens te rassurer. Tu deviens enflammé pour gagner les âmes pour le Seigneur. Je vous ai dit la fois passée, la plupart des personnes marchent dans la discrimination en disant, je ne vais pas marcher avec telle personne. Moi, non, à la randumba. Muto fona kimaye. Muto fona salakoy. Il faut na keneboy. Il faut na keneboy. Il faut na keneboy. On a évité des personnes auxquelles on ne devait pas éviter. Nous avons eu pour mission de les sauver. Ça veut dire, si jusqu'à maintenant, les autres peuvent t'influencer, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ou tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit. Celui qui a une relation avec le Saint-Esprit ne peut pas être influencé par qui que ce soit. Parce que l'influence de l'Esprit domine sur toute chose. Est-ce que je me suis très bien?
Et c'est très important. C'est-à-dire, quand tu ne comprends pas ça, que Dieu veut que les autres soient sauvés, même ta main t'est donnée, c'est fini. Peut-être s'il y a des gens ici, il faut leur parler de l'évangélisation, c'est alors qu'ils seront motivés pour aller évangéliser, pour aller ceci. C'est alors. Alléluia. 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 Qui a déjà fait un programme d'évangélisation depuis qu'on a commencé les mois? Je vais voir ta main levée. Voilà. Qui encore? Levez les mains, non, je veux voir. Ceux qui ont déjà fait un programme d'évangélisation, d'aller parler de Jésus. Voilà. Levez vraiment vos mains, levez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Vous comprenez? Vous voyez comment c'est lourd. Hein? Alléluia. C'est très important. C'est ce qu'il aime. Il aime ça. Tant que tu ne comprends pas ça, tu es bloqué quelque part. Tu ne peux pas passer un jour sans parler de Jésus. Tu ne peux pas passer un jour sans parler de ton roi. Parle de lui. C'est ça la volonté bonne de Dieu. Que plusieurs viennent à Dieu. Et nous avons dit, quelle est la volonté agréable de Dieu? C'est quoi la volonté agréable de Dieu? Que les hommes parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Et nous avons dit ceci. Lorsqu'on parle de la volonté bonne de Dieu, la volonté bonne de Dieu, c'est une volonté pour universelle. C'est la volonté pour tout le monde. Il dit, tous ceux qui sont sur la terre, Dieu veut que ces hommes soient sauvés. Mais dans la volonté agréable n'est pas pour tout le monde. La volonté agréable, c'est une volonté sélective. Elle sélectionne. Et qui sont sélectionnés? Uniquement ceux qui sont en Christ. Ceux qui ne sont pas en Christ ne peuvent pas accéder à la volonté agréable. Pourquoi? Pour arriver à cette volonté, il faut au préalable commencer d'abord par la volonté bonne de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Et quelle est la volonté bonne, la volonté agréable de Dieu? Que tous parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Or, nous avons tous compris, dans Jean chapitre 14, je crois le verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous comprenons la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Dans la volonté agréable, il veut que tous ceux qui sont à l'église parviennent à la connaissance du Christ. Ça veut dire que tu dois connaître Jésus. Ici, c'est pour ceux qui sont à l'église. Pour toi qui es ici. Cette volonté est attachée à toi. La volonté bonne est attachée aux autres. C'est que Dieu veut pour toi, pour la vie des autres, que tu ramènes les autres à l'église. Que tu les ramènes en Christ. Mais qu'est-ce qu'il veut maintenant pour toi-même? Ce qu'il veut pour toi-même est que toi, que tu parviennes à la connaissance de la vérité, qui est Jésus. Tu dois connaître Jésus, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir une révélation particulière de Jésus. Si cette révélation n'est pas encore en toi, j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Tu dois le connaître. Et Jésus veut être connu par toi. Et comment le connaître? C'est dans des moments de prière, c'est dans des moments de la méditation. Dieu aime ça pour toi. Peu importe tes occupations, peu importe ce que tu fais, tu dois avoir le temps de la volonté agréable de Dieu, toi-même personnellement, à la recherche de la connaissance. Le malheur, c'est quoi? La plupart de ceux qui viennent à l'église, la connaissance qu'ils ont de Christ, c'est la connaissance qui leur est transmise pour Papa Jimmy. J'aimerais te dire, cette connaissance n'aura pas d'impact dans ta vie. Parce que tu l'as reçu de quelqu'un. Il faut que ce que tu reçois de quelqu'un t'amène à découvrir ta particularité. C'est-à-dire, si la révélation du Christ que je te livre ne t'amène pas toi aussi dans ta révélation, ça veut dire que tu restes dans ma révélation. Ce que moi je dis est révélation pour moi, mais connaissance pour toi. Moi, je libère la révélation, c'est que j'ai reçu de Dieu, mais quand ça vient chez toi, c'est une connaissance.
Mais il faut que tu prennes la connaissance que je t'ai donnée, que tu ressors une révélation pour que toi aussi tu donnes une révélation aux autres. Mais nous sommes remplis de chrétiens qui font le copier-coller. Papa Jimmy avait dit, à copier, il n'y a pas que Kolobakuna. C'est de la mort. Et là, il n'y a pas la vie. On reconnaît là où il y a la vie, lorsqu'il y a la révélation, lorsque nous pouvons bâtir sûr. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va bâtir sûr. Non, non, non. Je disais, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va bâtir sûr. Je disais, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va bâtir sûr. Jésus est venu comme le fondement, il a posé le fondement, mais nous qui l'avons reçu, nous ne posons plus le fondement, mais nous bâtissons sur le fondement. Ce que je te donne en ces lieux, c'est un fondement, mais tu dois bâtir sur le fondement. Comment bâtir? Tu dois avoir une relation personnelle. Alléluia. Et puis sa voisine a eu makamunyo so nzambe oyo yebi, et ça batune ba yebi sa yo, oza kokufa. Tu es un mort vivant. Si tout ce que tu connais de Dieu, c'est ce qu'on t'a appris, tu es un mort vivant. Celui qui va à l'université, si tout ce qu'il connaît et qu'il ressort de l'université, c'est ce qu'on lui a appris, il est mort. Ce n'est pas un étudiant. Mais l'étudiant, c'est celui qui allait au-delà de ce que les professeurs lui ont appris. C'est celui qui va au-delà. On l'a appris, mais il a fait des recherches personnelles. Il a développé un système que les professeurs ne lui ont pas enseigné. C'est ça un génie. C'est ça un homme fort. Et Dieu veut que toi et moi, que nous parvenions à ça. Alléluia. 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 Nous voulons ce que l'autre a reçu dans la révélation. Nous voulons l'avoir avec nous. Ce n'est pas une mince affaire, frère. Parler de Jésus, vous révéler ces choses, ce n'est pas une mince affaire. Il y a une relation qui est bâtie derrière ça. Je vous rassure. Une relation. Alléluia. Alléluia. Il m'arrive des temps, je ne sors pas depuis le matin jusqu'au soir. Je suis enfermé dans ma chambre, en train de lire, de rechercher, de poser des questions. Ne m'empêche pas d'écouter les autres. Il m'arrive d'écouter d'autres hommes de Dieu. Il m'arrive d'entendre les autres. Mais je ne vais pas bâtir seulement sur ce que j'ai entendu. Je cherche à connaître plus. Parce que les jours où j'aurai l'occasion de rencontrer ces hommes de Dieu, c'est de la volonté bonne et parfaite. Mais quand je te dis, viens parler de ça ici. Mais si tu viens devant et que tu parles comme moi, il n'y a pas l'effet waouh. Il n'y a pas le waouh. Il faut qu'il y ait le waouh. Non, mon enfant, non, mais na comment qui n'a niveau Seigneur, donne-moi quelqu'un qui me dira waouh! Ils sont là, ils sont capables de ça, ils sont capables d'aller au-delà, au-delà de bâtir, ils peuvent le faire. Mais pourquoi? Ils n'ont pas le temps personnel avec Dieu pour découvrir leurs particularités. J'aime ça que le pasteur Moïse a toujours dit, la connaissance te placera au-dessus de ceux d'État. Ce n'est pas l'argent, mais c'est la capacité de la connaissance. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Alléluia. Ça dit, ceux qui ont aussi ici, au bimi, au côté, et ça va te peler, ça, bazo bimama, gang, il y a dans ma terre, alléluia. Et puis, trois notaires, à foutiter. Mais, à Kekuna, allez, on peut-être offrande, mais à éviter que, ma camona, le bas qui wana, j'ai payé un prix. J'ai développé une relation pour avoir cette révélation. Alléluia. Ça veut dire il faut développer une relation. C'est ça la volonté agréable de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est ça la volonté agréable de Dieu. Et c'est quelque chose d'important. Et j'aimerais vous dire, c'est très important. Il faut grandir. Nous devons développer. Nous devons croître. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle une fois, on partageait avec le pasteur Jean Bosco Kingdom. Alors il m'expliquait quelque chose. Il m'a expliqué. Je suis parti. Il a dit non. J'ai prié, je sais qu'il avait dit là, j'ai développé. La prochaine rencontre, Nabano Solanaï. Et je commençais à l'expliquer. Il m'a dit, là tu es allé à l'hôtel. Tu comprends? C'est pour dire c'est possible d'y aller.
Il faut rechercher. Ne reste pas dans les choses basses. Monte. Alors bouge-moi ton voisin, Mata. Yebisaï Mata. Yebisaï Mata. Nabiso Yebisaï Nini Mata. Pour faire ça, relation 1 plus 1 égale à 2. Yo resuko anate. Même qu'on la retourne à yo. Quel 1 plus 1 égale à combien? Yo kende. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. Ah non. Oh. Yo so yebikuna. Oh. Yo kate la soukuna 1 plus 1. Na koli. Kola frère. Nabi kola. Nabi kola. Est-ce que quelqu'un peut désirer ça dans la présence de Dieu? Je vais connaître des choses cachées. Le même verset renferme des choses pas possibles, mon frère. Mais grandis dans la foi. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. La volonté agréable. Dieu veut que tu grandis avec lui. C'est pas normal. Je vous ai toujours dit, pasteur Sonic Afout à Lobiboui. Il dit ceci. Quand tu vas à l'université, tu fais 3 ans. Tu deviens qui? Tu deviens qui? Gradué. Et si tu rajoutais encore 2 ans, tu deviens qui? C'est-à-dire en 5 ans, tu deviens. Mais tu as fait combien d'années à l'église? Tu es devenu qui? Tu es devenu qui? Amen. Il y a beaucoup qui sont là. Kala. Kala. Na sanzete. Tout ça, mais na sanzete. Mais ce que tout n'est question sur Christ, ayebite. Bano baye lelo ba comment yeba makamonza be kolek. Yo za mutwakala. Oh, dans la pensée de Dieu, c'est toi qui dois les encadrer. Mais pourquoi moi t'es ce que tu bango d'encadrer yo? Abapanga mutwakala ya kamanga akokamba yo. Est-ce que dans lui m'avait? Arosani. Akokamba yo. Parce que ozo kola te. Alors yebi sa voisin non 1 mois au kola. Kola. Quelqu'un me disait, papa, il a na yebe sa mabe, mais n'enga ko expliquer ngo na so yeba te. Oh, ça me là. Alléluia. Ozo no ba na lingi na expliquer mais n'enga na zate. Oh, frère, mais ce que ça na révélation ko so ko expliquer ngo te, mais entre en prière, lis la Bible. Tu dois comprendre comment je dois expliquer ça. Ne te limite pas au nom de son kokate, au koko kango. Et c'est ça la volonté agréable de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La volonté de Dieu, bonne, c'est quoi? Que tout ce soit. La volonté agréable, c'est quoi? Que nous parvenions, nous tous, à la connaissance de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Qui est la vérité. Mais nous voulons parler de la volonté maintenant parfaite. Et je vais finir là. Quand nous parlons de la volonté parfaite de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme? Qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme? Et là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 12. Je disais parole du Seigneur. Je dis parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut aller phrase par phrase? On dit pour le perfectionnement de quoi? Le saint en vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre de quoi? Du ministère. C'est-à-dire là, on ne parle de 5 ministères, on dit ces 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement de qui? De saints. Nous comprenons que les ministres de Dieu sont placés non pour leur perfectionnement. Non. Dieu n'appelle pas les ministres de se perfectionner. Dieu appelle les ministres à perfectionner. Quelqu'un me suit très bien. Alléluia. Dieu n'appelle pas les ministres à se perfectionner. Dieu appelle aux ministres de perfectionner. Ça veut dire, si un ministre est perfectionné et que les saints ne sont pas perfectionnés, chez Dieu, il n'a rien fait. La valeur du ministre, c'est celui qui sait perfectionner le saint. Et il les perfectionne comment? Dans l'œuvre du ministère. Ça veut dire, il les enrôle tous dans le ministère. C'est comme monsieur très bien. Ça veut dire, il les enrôle tous où? Dans le ministère. Il les enrôle tous dans le travail. Il les enrôle tous dans ce mouvement-là. C'est-à-dire, un ministre de Dieu n'est pas appelé à se perfectionner, mais il est appelé à perfectionner les autres. J'aimerais vous dire, il n'y a pas de la joie que je dise que moi je connais le Seigneur, moi j'ai grandi ceci, moi j'ai fait ceci. Non, ça n'a pas de sens. Dieu va juger mon travail non par rapport à moi, mais par rapport à vous. Quelqu'un me suit très bien. C'est-à-dire, quand on te place par rapport à diriger l'intercession,
On ne va pas juger l'intercession par rapport à toi. Dire non, toi tu es un homme de prière, tu fais ceci. Non, non. C'est par rapport à ton équipe. C'est-à-dire si l'équipe est élevée, nous pouvons quoi? Nous pouvons maintenant connaître qui tu es. Il est possible qu'un homme soit sale, mais si sa famille, ses enfants, sa femme sont propres, cet homme a de la valeur. Parce que je suis très bien. Maintenant, si tu ne sais pas, il y a des hommes qui sont bien habillés, qui sont propres, qui sont élégants, mais quand tu regardes leurs femmes, tu regardes leur maison, tu dis, mais il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est-à-dire, il travaille pour son propre compte. Ça veut dire, un bon leader, c'est celui qui sait se sacrifier et présente les autres dans la perfection. Parce que je suis très bien. Ça veut dire, Dieu a donné les 5 ministères, non pour que eux bâtissent, mais pour amener les saints à bâtir. Je me suis très bien. Non, si vous me suivez. Ce n'est pas à moi de bâtir les corps, non. Dieu ne m'a pas placé ici pour bâtir les corps, non. Dieu m'a placé ici pour vous pousser à bâtir les corps. Non, si vous comprenez la différence. Alléluia. Ça dit, c'est à vous de bâtir les corps, mais Dieu m'a placé. Je donne l'exemple. Jésus était venu sur terre, mais ce n'est pas Jésus qui a bâti l'église, ce n'est pas Jésus qui a fondé l'église, mais Jésus a bâti ce qui devait fonder l'église. La force de l'œuvre de Jésus, on le juge par rapport au travail des disciples. La perfection des disciples démontre la perfection de Jésus. De la même manière, ta perfection doit être démontrée par rapport à ceux que tu encadres. La joie d'un encadreur ou de celui qui dirige est jugée par rapport à la perfection de ceux qui sont en train d'encadrer. Ainsi, je déclare, ce que tu encadres doit exceller, c'est ça ta valeur. C'est-à-dire, ils doivent exceller. Si tu es dans une orchestre, il faut que ton équipe excelle. Quand ils sont excellés, c'est ça ta valeur. Mais nous voyons aujourd'hui des chefs d'orchestre, il est brillé, il est élevé, mais les autres ne sont pas élevés. Ce n'est pas un leader. Un leader, c'est celui qui fait briller les autres et lui, il est derrière. Et ainsi, vous allez comparer, vous allez voir la particularité de Papa Alain Moloto. C'est quelqu'un qui est derrière, mais qui fait paraître les autres. C'est ça un leader. L'efficacité du leader, c'est d'amener les autres dans la perfection. J'ai prié au nom de Jésus. Tu amèneras ta famille dans la perfection. Tu amèneras tes enfants dans la perfection. Tu amèneras tes enfants dans la perfection. Pas toi, mais tu vas te regarder pour que eux soient parfaits. Oh, le m'amène bien. Je laisse quelqu'un me suit très bien. Alléluia. Je les amène dans quoi? Dans la perfection. Est-ce que tu es là? Comme tu me regardes, c'est comme si tu ne me comprends pas. Ça veut dire la volonté de Dieu parfaite, c'est d'amener les autres dans la perfection. Je vois des hommes qui seront perfectionnés à cause de toi. Quelqu'un me disait pas amen. Je dis, il y a des hommes qui seront perfectionnés, qui vont atteindre leur sommet, mais à cause de toi. Alléluia. Il est possible que ton nom ne soit pas cité dans la ville de Kinshasa, mais que de toi sortent ceux-là dont leur nom va être cité. C'est ainsi, lorsque David était en train de courir pour attaquer Goliath, Saoul pose la question, de qui est-il fils? Il veut savoir qui l'a perfectionné. Quelqu'un m'a pas dit amen. Qui l'a perfectionné? Qui l'a rendu en mesure? Ça veut dire, en Israël, il n'y avait pas de père qui perfectionnait leur fils. Parce que s'il y avait des pères qui perfectionnaient leur fils, ces fils allaient descendre pour aller combattre Goliath. Mais vu que tout s'est reculé, mais David s'est avancé, Isaïe peut être acclamé. Isaïe peut être acclamé. Mais Isaïe, comment tu sais? Oui, pour le perfectionner, je lui ai envoyé à la forêt. Et à la forêt, il a rencontré le lion. Il a rencontré l'ours. Le lieu où le Père l'a placé, c'était le lieu de la perfectionnement. Où il devait se perfectionner pour bâtir quelque chose. Dieu ne t'appelle pas à te perfectionner. Ta perfection doit se vivre dans la vie des autres. Alléluia. C'est pour cela que Jésus est en train de dire, Jésus dit ceci. Il dit, vous ferez des choses plus que. Vous ferez des choses plus que. Ça veut dire la perfection ou la volonté parfaite de Dieu, que tu donnes naissance à de ceux qui feront des choses de plus que toi. Tu as le don de la prophétie, mais fais naître des enfants qui vont prophétiser plus que toi. Tu as le don de la prédication, fais naître des enfants qui vont prêcher plus que toi. Notre modèle, c'est Jésus. Tu ne m'as pas dit amen. Je dis notre modèle, c'est Jésus. Jésus, pour guérir, il fallait le toucher.
Mais les pierres n'ont pas besoin d'être touchées. L'ombrage peut guérir. Le Fils brille plus que le Père. Parce que le Père a bien fait son travail. Seigneur, donne-nous des pères qui vont bien faire le travail. Tu es un Père. J'ai dit, tu es un Père. J'ai dit, tu es un Père. Qu'une mère fasse bien son travail. Marie n'est pas montée à la croix. Mais Jésus est monté à la croix. Parce que Marie a bien fait son travail. Yango ne kulusu tonga za ne kulusu alobi maman ngaye. Abi maman, mère, voici ton fils. Pour dire maman, tu as gagné. Tu as gagné, maman, tu as gagné. Maman, tu as gagné. Imaginez que Yesu Koufaki, la femme qui avait tué son enfant à l'époque de Salomon. Qui connaît l'histoire? Cette femme avait un enfant. Et pendant la nuit, pendant qu'elle dormait, elle a dormi sur l'enfant et l'enfant était étouffé, l'enfant est mort. Imaginez que Marie faisait ça. Imaginez que pendant que Marie lavait Jésus, imaginez l'imprudence, pas Yesu Akwei, Abeti Mutuna se Akufi. Marie savait, cet enfant ne doit pas mourir ici. Cet enfant ne mourra pas dans mes mains. Cet enfant va mourir là-bas. Donne-moi une mère qui m'amènera dans ma destinée. Donne-moi un père qui m'amènera dans ma destinée. La volonté parfaite de Dieu que tu sois un père. La volonté parfaite que tu sois une mère. Peu importe ton âge, de toi peut sortir les zéros. Sambenanga.